vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de rien, Godard. Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Cinéma, cinéma, de salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Cinéma, cinéma. Vous connaissez forcément cette musique, vous l'avez peut-être en tête chaque été lorsque vous allez à la plage. Et lorsque vous êtes dans l'eau en train de vous baigner tranquillement à la mer ou à l'océan et que vous regardez autour de vous, vous avez peut-être une petite crainte, légère mais bien présente. Vous vous demandez et si jamais un aileron apparaissait soudain. Si vous avez vu comme moi Les Dents de la Mer, vous comprenez sûrement ce que je dis. Sinon, écoutez la suite et ça viendra peut-être. Bonjour à tous, ce nouvel épisode ne sera pas consacré au chef-d'œuvre de Steven Spielberg, mais à tous ces films qui jouent avec cette peur de l'eau, de son immensité, de son mystère et de ce qui se trouve potentiellement dedans. Que ce soit un animal menaçant, une tempête ou une dérive au milieu de l'océan, les dangers sont nombreux. Et lorsque des scénaristes, des cinéastes de talent s'en emparent, ça donne parfois de très bons films. Je vous en propose une petite sélection. Alors prenez vos bouées de sauvetage, vos gilets, vos canots, vos téléphones satellites et embarquez avec moi sur les eaux sombres en vous cramponnant bien. Quand on pense à la terreur marine, on pense d'abord aux créatures malfaisantes. Si l'on met de côté les monstres imaginaires de type kraken, on se retrouve en général face à deux grandes menaces, les requins et les crocodiles ou alligators. Le problème avec les films de requins, c'est que Spielberg a un peu tué le genre avec Les Dents de la Mer. Personne n'a réussi à passer derrière en faisant quelque chose d'aussi bien. Comme pour les films de dinosaures après Jurassic Park d'ailleurs. C'est pour ça que le genre regorge essentiellement de nanars. Le film de crocodile, lui, n'a pas eu ce problème en revanche, car le film un peu matriciel du genre est L'incroyable alligator, réalisé en 1980 par Lewis Teague, qui n'est pas vraiment un chef-d'œuvre. Pour autant, le genre n'est pas forcément brillant non plus. Ceux qui s'en sortent finalement le mieux sont ceux qui ont eu l'intelligence de se déplacer sur un autre terrain que celui de Spielberg, celui du pur film de survie, qui est plus réaliste et qui se déroule quasiment en temps réel. Pour les films de crocodile, ça donne par exemple Blackwater, un film australien de 2007 dans lequel 3 personnes partent pêcher dans des marais jusqu'à ce que leur barque chavire. Elles en sont alors réduites à se réfugier dans les arbres au-dessus d'eux pour échapper à un crocodile bien décidé à les dévorer. Le lieu, l'intrigue et les personnages sont ici réduits à l'essentiel, ce qui maximise l'efficacité et oblige à la créativité. On peut aussi noter le film thaïlandais The Pool, qui est assez original puisqu'il raconte la mésaventure d'un homme qui se retrouve piégé au fond d'une grande piscine dont l'eau a été entièrement vidée alors qu'il y dormait en flottant sur un matelas gonflable. Le problème est qu'un crocodile décidera de le rejoindre en passant par les canalisations. Vous voulez aller pêcher? Je suis là pour ça. C'est le paradis de la pêche ici. Et avec toutes ces terres inondées autour, il y a plein de vie dans la rivière. C'est pour ça que vous avez un pistolet? C'était quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Guys, fais attention! Lee, faut sortir de là tout de suite! Pour les requins, c'est le même principe. Ce sont des films de survie en temps réel. Ici, on s'éloigne de la terre ferme et on prend le large. La particularité des films de requins est d'être en même temps des films de dérive et de perdition. C'est-à-dire que les personnages sont menacés par des requins uniquement parce qu'ils se retrouvent perdus au milieu de la mer ou de l'océan. Donc avec ou sans requins, ils sont de toute manière dans des situations inextricables et terrifiantes. Les scénarios accordent plus ou moins d'importance aux requins, mais au final, ils ne sont qu'un élément en plus pour rajouter un peu de piquant.
On voit cela tout d'abord avec Open Water, sorti en 2004, dans lequel un couple parti en vacances aux Bahamas décide de faire de la plongée sous-marine. Ils sont accompagnés d'une vingtaine de participants. Tous plongent du bateau et remontent, sauf notre couple qui tarde un peu à refaire surface. Malheureusement pour eux, lorsque le moniteur compte les élèves à la fin de la journée, il se trompe et les oublie. Le bateau rentre alors au port et les laisse seuls au beau milieu de la mer. Ils passent alors de longues heures à attendre, seuls, dans le froid et la peur, jusqu'à ce que des ailerons fassent leur apparition. Ce film a une suite intéressante en 2006, Dérive mortelle. Ici, les requins sont encore moins présents. Cette fois, nous suivons une bande d'amis partis en excursion sur un bateau à voile et qui finissent tous par se jeter à l'eau pour se rafraîchir. Sauf qu'avant de sauter du pont, personne n'a pensé à descendre l'échelle. Ils ne peuvent donc plus remonter car le bord du bateau est trop haut pour qu'ils puissent l'atteindre. Ils se retrouvent donc coincés dans l'eau juste à côté, sans moyen de communication, comme des idiots. Dans le même esprit, on peut aussi citer The Reef, autre film australien tourné en 2010. Ici, il s'agit encore d'un groupe d'amis en balade sur un voilier qui chavire. Le bateau se retourne et ils se retrouvent coincés sur sa coque. Ils finissent par décider de rejoindre une île à la nage, mais un requin blanc se mettra à les suivre d'un peu trop près. Enfin, une variante nous a été proposée en 2017 avec 47 Meters Down, dans lequel les personnages sont cette fois-ci coincés dans une cage anti-requin, tombés au fond de la mer et autour de laquelle tournent des squales avides de chair fraîche. Voici une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier. Daniel, où est le bateau? C'est une bonne question. On est largué au beau milieu de l'océan. Oh Seigneur! Ça va aller. Ça va aller. Tiens-moi. Je ne crois pas. Oh mon Dieu! Oh non! Oh non! Suzanne! Suzanne! Mais lorsqu'on est à la dérive, le danger ne vient pas toujours de sous la surface de l'eau, mais parfois aussi d'au-dessus, du ciel. Les marins en savent quelque chose, leur plus grande crainte sont les tempêtes. Et si l'on reste dans le registre de la dérive, il ne faut pas remonter très loin, seulement à 2013 avec All is Lost. On y retrouve un Robert Redford en navigateur solitaire qui va percuter un container flottant au milieu de l'océan et causant une grave fissure dans sa coque. Et comme si cela ne suffisait pas, il se retrouvera ensuite en pleine tempête, puis finalement à la dérive. En pleine tempête, c'était même le titre d'un fameux film du début du millénaire signé Wolfgang Peterson. Ici, nous embarquons avec l'équipage du bateau de pêche à l'espadon Andrea Gale, dont le capitaine, joué par George Clooney, décide de s'aventurer très loin au large dans l'Atlantique Nord pour pêcher davantage de poissons. S'ils trouveront effectivement plus de poissons, ils trouveront aussi un ouragan. Piégés au cœur du cyclone, ils devront alors affronter des vagues gigantesques. Wilson! Wilson! Lorsqu'on est perdu à la dérive au milieu de l'eau, on peut parfois aussi finir sur une île déserte. Encore un beau sous-genre. Alors je mets tout de suite de côté Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks et son ballon de volley, car tout le monde le connaît déjà bien. J'en conseillerais seulement deux, un peu plus anciens, qui utilisent la thématique pour en faire des sujets politiques. Le premier est une adaptation de Robinson Crusoe datant de 1975 avec Peter O'Toole dans le rôle titre. C'est Man Friday, ou l'île du maître en France. Il se concentre sur la relation compliquée entre Robinson et Vendredi pour en faire le symbole de l'opposition entre un monde occidental chrétien esclavagiste et un tiers-monde en rébellion. Le face-à-face de près de 2 heures entre les deux personnages, passant de la haine à l'amitié, de la collaboration au conflit, vaut le détour. Mais je voudrais davantage insister sur un autre face-à-face, encore plus excitant, du côté de l'Italie cette fois-ci, avec un film de 1974 intitulé « Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été », réalisé par Lina Wertmüller. Alors ce titre à rallonge pourrait le faire passer pour un téléfilm à l'eau de rose, mais il ne faut pas s'y tromper, car il cache en réalité un trésor très surprenant. Ici, il est question d'une riche femme bourgeoise en croisière sur un voilier. C'est une grande gueule qui passe son temps à débiter ses grandes considérations sur la politique et la société, ce qui insupporte totalement l'un de ses matelots qui ne partage pas ses opinions et qui subit son mépris de classe. Il sera pourtant obligé de la conduire sur un canot, mais celui-ci tombera en panne et ils finiront alors tous les deux sur une île déserte. À ce moment-là, retournement de situation, leur position sociale n'a plus aucune importance, tout ce qui compte est de pouvoir chasser, pêcher et faire du feu pour survivre. Le matelot va alors prendre le pouvoir, car la femme est totalement dépendante de lui. Il prend sa revanche en faisant son esclave, mais malgré les humiliations et la soumission, elle finira par tomber amoureuse de lui.
C'est un film absolument formidable, étonnant, incorrect et très beau visuellement. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'il a fait l'objet d'un très mauvais remake avec Madonna en 2002. Mais ne vous égarez pas et sautez sur l'original, il ne vous laissera sûrement pas indifférent. Il est certain que c'est vous qui tenez le bon bout pour l'instant. Combien voulez-vous pour cette petite langouste? Je vous la paye 2 millions de lire, canaille! Vous continuez à m'insulter, hein? Je regrette, mais cette bestiole, je ne la vends pas. Mais pourquoi? J'ai décidé de faire comme vous. Comme nous? Mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, madame, je fais comme vous, les capitalistes, quand vous balancez les fruits sur les autoroutes plutôt que de les vendre moins cher. Assassin! Écoute bien ce que je vais te dire, femelle. Leçon numéro 1. L'argent pour payer de quoi manger, on s'en cogne. Si tu veux un morceau de cette langouste, il va falloir que tu le gagnes. Tu m'as compris? Va me laver mes pantalons, va! Jamais! On termine maintenant avec un dernier film un peu différent des autres, car il s'agit d'un thriller avec Nicole Kidman et Sam Neill, Calme Blanc. C'est encore un film australien incontournable. Il a été réalisé en 1989 par Philip Noyce et produit par George Miller, le réalisateur des Mad Max. Pour résumer, il est question d'un couple parti en croisière, encore une fois, sur un voilier et qui recueille un naufragé, qui leur explique que son bateau va couler après avoir été abîmé par une tempête et que tout l'équipage est mort après avoir mangé de la nourriture avariée. Méfiant, le mari décide d'aller vérifier la chose en se rendant sur ce navire, mais il découvre que tout le monde a été assassiné. Pendant ce temps-là, sa femme se retrouve seule sur son bateau avec cet homme qui remet en route le voilier et décide de partir en laissant le mari derrière lui. Celui-ci est alors obligé de se réfugier dans l'épave pendant que sa femme se retrouve otage du psychopathe. C'est un film très bien construit et très prenant qui nous fait passer du huis clos du voilier avec Nicole Kidman qui doit composer avec un homme dangereux et de l'autre à celui du bateau qui va couler dans lequel se retrouve coincé Sam Neill et qu'il tente de réparer. Chacun doit alors trouver un moyen de s'en sortir de son côté. Alone on a sea of endless calm. It was easy to imagine they were the only two people on Earth. But into their perfect world, there came a stranger. From the makers of The Road Warrior and Mad Max. Dead Calm, a voyage into fear. Voilà pour cette sélection de films au cœur des dangers de la mer. J'espère que ça vous aura plu et surtout donné envie de les voir. L'émission touche maintenant à sa fin. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain au même horaire pour le prochain épisode. Je vous laisse avec la musique de James Horner composée pour En pleine tempête. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission sur le site internet de Radio B et sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. À bientôt. La brume qui se lève. Tu largues la mare d'avant, le croupia aussi. Tu t'engages dans le chenal sud. Tu passes Rocky Neck, Ten Pound Island. Tu longes la lagune où je patinais quand j'étais môme. Un coup de corne, tu décoches une vague au fils du gardien de phare. Et t'as les miaulards qui rappliquent. Les manteaux noirs, mouettes argentées, et puis les cormorans aussi. Un rayon de soleil, cap au nord, en avant toute. Tu files bon train maintenant. L'équipage s'active, tu as la barre. Et voilà, tu es capitaine de pêche à l'Espadon. Et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux au monde ?